L'hiver sera rude. Creusons, creusons des galeries. Il faut construire des loges pour y entreposer la nourriture de notre communauté. 1000 soldats, 3000 ouvrières, 500 fourmis bonbonnes, 10 mâles, 80 femelles, 50 portiers et la reine. Creusons, fourmis ouvrières, et sans perdre de temps. Drôle de vie, la vie de fourmi. Travailler, travailler, tout ça pour rien. Pourquoi moi, Myrmix, je n'arrive pas à comprendre? Nous avons faim alors que nos réservoirs à nourriture sont pleins. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh. Le pas des fourmis soldats. Fourmis ouvrières 2951. On ne chante pas, on travaille. Pourquoi suis-je née ouvrière? Ainsi le veut l'ordre. Qui a ordonné l'ordre? L'ordre, chacun de nous doit accomplir une tâche précise. Pourquoi est-ce que je ne remplirai pas d'autres tâches? Parce que ton corps est modulé pour être ouvrière. C'est vrai, mais je pense que je saurais faire d'autres choses. Fourmi de 1951, tu n'es pas là pour penser mais pour travailler. Nul ne peut échapper à son destin. Tu as bien compris, Fourmi de 1951? Oh, mais cesse de me bousculer, soldat. D'abord, je m'appelle Myrmix et j'entends bien. Nul ne peut échapper à son destin. En garde, Fourmis 2951. Nul ne peut échapper à son destin. Justement. « 500 fourmis ouvrières sont demandées à l'entrée de la cité. Les numéros concernés vous seront communiqués dans un instant. » Oh, pourvu que je sois appelé. Une fois, je suis allé là-haut. J'ai vu le ciel. Il était si bleu, si bleu. Les numéros demandés vont de 1400 à 1900. De 1951. Je ne suis jamais appelé. Comme j'aimerais travailler là-haut. Les rayons du soleil transpercent la terre et réchauffent ma carapace. Les ouvrières numéro 1 à 1000 sont chargées de soigner les œufs et les larves. Pour les numéros 1901 à 3000, c'est l'heure de repos. Je n'ai pas sommeil. Un jour, j'irai voir la reine et je lui dirai « Lorsqu'on est heureux, on travaille mieux, on est plus utile. » Et elle me laissera aller dans le grand dehors. Tu oublies ta manoir. Oh, comme tu es belle. Je suis une fourmi fiancée. Je dois m'envoler. T'envoler? Les fourmis n'ont pas d'ailes. Regarde. À la saison des amours, nous sexués avons des ailes. Il faudra que je me batte pour passer avant les autres. Seulement 50 fourmis ailées pourront fonder une cité. Tu seras donc reine? Oui, Comme tu as de la chance d'aller dans le grand dehors. si j'y arrive. Un jour, je me suis retrouvée dans un champ de thym. Et c'était comme dans un rêve. Les champs de thym. Il est interdit pour toi d'aller au grand dehors. Tu es de la sous-caste des ouvrières. J'ai été emportée par un tamanoir. C'est impossible. Tu serais morte. Il nous avale par centaines toutes crues. Je transportais une grande feuille à la champignonnière pour préparer nos repas d'hiver, quand j'ai vu une espèce de serpentin immense glisser dans les galeries de la cité. C'était le tamanoir. C'était sa langue. Toute la fourmilière hurlait, courait dans tous les sens. Et alors? Je me suis senti happé et subitement, plein de vent dans mes antennes. Boum! J'étais dans le grand dehors. Tu as vu le tamanoir. On ne voit pas au soleil, tu sais bien. J'ai juste distingué son ombre. Un gros monstre, avec un long museau et plein de poils sur sa carapace. Il t'a attaqué? Non, il est des milliards de fois plus gros que nous, mais il est bateau. Il ne peut imaginer que dans chaque brindille, dans chaque fleur, partout, il y a un cœur qui bat. Aussi bête que les humains, c'est un manoir. J'ai peur de l'affronter. Fais comme moi.
Tu prends une feuille, il arrive, il lappe la feuille, toi, tu t'agrippes en dessous et hop, tu sautes. En plus, tu as des ailes. Nos soldats m'empêcheront de partir. Ces gros pleins de soupe ne savent même pas écouter les autres. Ils ont des mandibules énormes, alors ils font la loi. Je suis sûr qu'il existe des fourmis qui voudraient vivre autrement. Toi, tu aimerais vivre autrement? J'aimerais réussir à m'envoler pour bâtir une cité. C'est possible. Hélas, je suis en retard. Les soldats ont dû bloquer l'entrée. Il y a peut-être d'autres issues. Je ne ferai jamais mon vol nuptial. Ou les soldats m'arrachent les ailes, ou le tamanoir me croque. Le tamanoir aime manger les fourmis. Logique. Logique. Il surveille nos va-et-vient. Logique. Logique. Il sait qu'à la saison des amours, les fourmis ailées s'envolent. Donc, il les guette à la sortie de la cité. Logique. Donc, tu vas sortir par une autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. On va en creuser une. Creuse, fourmi ailée, creuse et tu pourras t'envoler. Faire la nique au tamanoir et vivre ta propre histoire. Creuse, 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 fourmi ailée, c'est là le prix de la liberté. Quel joli chant! J'adore chanter. Je rêve de convaincre la reine. Ainsi, un jour, toute notre cité chantera. Et s'il y a des fourmis qui préfèrent travailler au soleil, elles pourront. Une fourmi ailée manque à l'appel. Trouvez-la. Il ne faut pas qu'elle nous échappe. Il me cherche. Oh, ça sent la ferraille. Cache-toi. Tu peux sortir de ta cachette, fourmi ailée. Si les soldats apprennent que tu m'aides à m'enfuir, ils te couperont les antennes et tu n'y verras plus rien. On ne touche pas à mes antennes ou je dégaine mon acide formique. Tu es une drôle de fourmi. Et désormais tu es mon ami. Accompagne-moi dans le grand dehors. Ce n'est pas inscrit dans mes tâches. Oh, regarde, ce bleu, c'est le grand dehors. Nous avons réussi. Je vais pouvoir rejoindre mon fiancé, Myrmix. Après le vol nuptial, je devrais aller très profond dans la terre. Je serai enfermé durant plus d'1 an, seul, avant que ma cité n'existe. C'est cela aussi, être reine. Mais tu ne seras pas vraiment seule. Tu seras entouré des milliers de petits œufs blancs que tu auras pondus. Viens avec moi. Dans ma cité, tout le monde chantera. Ce sera la cité des fourmis qui chantent. Je ne peux pas te suivre pour l'instant. Sache que ma nouvelle cité est la tienne. Je viendrai, ami. Je viendrai un jour. Au revoir, fourmi ailée. Au revoir, petite Myrmix. Je la rejoindrai. Mais d'abord, je veux comprendre pourquoi l'on a faim du soir au matin alors que les buffets sont pleins. Ouvrières de 1900 à 3000 en place pour le soin des larves. Les larves? Oh, vite! Il faut que je rebouche l'issue. Voyons, je suis où? Nous sommes venus de là. Non, de là. Oh, je ne sais plus, je vais essayer cette galerie. Des centaines de gros boudins verts et mous qui mangent comme des fous. Il ne faut pas tout avaler. Hé, qui êtes-vous, gros boudin gourmand? Vous ne comprenez pas le langage anténal? Nous sommes des chenilles d'Argus. Nous parlons la langue papillon. Qui es-tu? Une chenille d'Argus. Enchanté. Et l'Argus, c'est... C'est un beau papillon aux ailes bleues. Je n'en ai jamais vu. C'est normal. Les papillons vivent dans le grand dehors. Tu devrais dire à ces bestioles de cesser. On nous oblige à manger pour faire du miel là.
La fourmitrailleuse. Argus Preparus Traius. Cache-toi, fourmi ouvrière. Ça sent la fourmi ouvrière. Non, ce n'est pas possible. Elles ne connaissent même pas l'existence de cette salle. Alors, mes belles chenilles, vous avez bien mangé? Je vais pouvoir remplir mes gourdes. Toi, tu es dodu à souhait. Goûtons ton miel là. Il est parfait. Les fourmis soldats s'en souviendront. Si tu veux un jour retrouver ta liberté, il faut te laisser faire. Et toi, voyons ton miel là. Il n'est pas fameux. Il va falloir que tu fasses des progrès. Sinon, tu seras prisonnière pour l'éternité. Et toi, petite peste, tu as décidé de ne pas manger? C'est très mal de contrarier les fourmis soldats. Il faut manger pour te transformer en miella. En excellent miella. Secourus! Insoumise et maigrelette, prépare-toi à recevoir mon jet d'acide formique, il est mortel. Pitié! Tu connais le langage antennal, chenille chétive? Mais tu vas mourir! Ne la touche pas! Ôte-toi de là, ouvrière, ou c'est toi que je tue. Pourquoi ces chenilles d'Argus sont-elles prisonnières? J'ai des ordres. Tu en rendras compte à notre reine. Et il y a des choses que tu ignores, ouvrière. Toutes les fourmis ont faim, et notre nourriture est donnée à ces chenilles prisonnières. Libère-les. Nous n'avons pas besoin de miel. Notre reine en réclame. En dégustant ce miel-là, elle pond des œufs qui donneront les futures guerrières. Nous serons les plus fortes. Je ne peux pas croire que la reine affame notre colonie. Je dirai à nos compagnes ce que j'ai vu. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir ni faire savoir, pour le bien de chacun. Je veux voir la reine. Cela te sera impossible, car je veux te couper les antennes. Oh, sans mes antennes, je suis aveugle. Et voilà ce qui arrive aux fourmis trop curieuses. Désormais, tu es chargé de gaver les chenilles et d'en extraire le miel là. Les chenilles de l'Argus saluent ton courage. Je ne peux plus voir. Je ne pourrai jamais aller rejoindre mon amie, la reine de la cité des fourmis qui chantent. On peut toujours partir quand on le souhaite. Alors pourquoi restez-vous là, prisonnière? C'est une vieille histoire entre nous et la reine des fourmis rousses. Normalement, les chenilles d'Argus vivent dans le grand dehors. Mais vivre est très difficile. Il y a beaucoup de prédateurs. Seules quelques chenilles parviennent à l'âge adulte, portent des ailes bleues et volent à l'air libre. Et les autres? Nous sommes plus fragiles. Nous n'aurions pas survécu dehors. Alors, nous n'avons opposé aucune résistance quand les fourmis soldats nous ont enlevés. La reine des fourmis rousses ordonne qu'on nous donne à manger en échange de notre miel. Nous vivons, mais nous ne deviendrons jamais papillons. Pourtant, la fourmitrailleuse promet... Des mensonges. Mais nous ne sommes pas dupes. Vous êtes dupe. Vous ne sentirez jamais la caresse du vent sur vos ailes. Dehors ou dedans, un papillon ne vit que 3 jours. Vous avez peur du grand dehors? Oui. C'est triste d'avoir peur. Si d'autres chenilles arrivent à devenir papillons, vous aussi vous le pouvez. Elles te proposent leur miel là. Ils donnent des forces. Je n'en veux pas. Accepte. Non. Ça ne sert à rien. L'espoir, Myrmix. Ça peut même donner des ailes. Qui es-tu? La peste de chenille chétive à qui tu as sauvé la vie. Pourquoi refuses-tu d'obéir aux ordres? Je suis une chenille de teint sauvage. Pas une esclave de fourmis. Va goûter leur miel là. Va. C'est délicieux. Aide-moi à devenir papillon. Il faudrait d'abord voir notre reine pour la persuader. Tu as une amie sur laquelle tu peux compter dans la cité? J'avais la fourmi ailée, mais elle s'est envolée. Maintenant, elle est reine des fourmis qui chantent. Sa cité est au bord de la mer. Comment a-t-elle réussi à s'enfuir? On a creusé. Avec tes antennes? Non, avec nos mandibules. Hélas,
Je n'ai pas demandé bulle. Chenille chétive, tu deviendras papillon et tu t'envoleras. Nous voulons devenir papillons, nous aussi. Les soldats sont dangereux et les galeries très longues. Vous, restez là. Toi, chenille chétive, viens avec moi. Ça sent le thym. L'odeur vient de là. Je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Des fourmis, avec un abdomen gros comme un grain de raisin, sont suspendues à des poutres. Que font-elles? Rien. Elles sont immobiles. Qu'attendons-nous pour sortir? Nous aurions les soldats à nos trousses. Oh, quelqu'un marche. Je l'aurais entendu. Je réagis au moindre son. Au moindre choc, ça c'est sûr. Qui parle? La fourmi bonbonne, Argus! ton Argus est dans les pommes. Elle a une drôle de tête pour une fourmi, ça c'est sûr. Elle n'est pas une fourmi, c'est une chenille d'Argus. Chétive, ça c'est sûr. Et toi? Moi, je suis Myrmix, fourmi rousse, ouvrière de 1951. Une bonne gifle réveillera ta chenille d'Argus. Ne bats pas mon ami. Cette chenille devrait vivre dans le grand dehors, ça c'est sûr. Que fait-elle ici? Demande à ceux qui font la loi dans la cité. Les soldats ne sont pas méchants, ils appliquent les règles. Ils mangent à leur faim, eux. Tandis que nous... Ah, tu ne vas pas refaire le monde. Et toi, chenille, suffit de roupiller. Tu m'as fait mal, grosse bonbonne. J'ai faim. Le temps de me mettre en place et tu vas pouvoir déguster tout ce que j'ai dans mon jabot social. Je change de peau. Que fait-elle? Je n'y vois rien. Une chenille s'amuse, ça c'est sûr. Elle est affamée. Il ne va plus rien te rester. Mon jabot social est un garde-manger. Il n'a rien à voir avec mon estomac. Sers-toi aussi, Myrmix. Mon plaisir est de donner. T'as perdu tes antennes? Un soldat. Il voulait libérer les centaines de chenilles prisonnières. Avec leur miel-là, la reine pond des fourmis guerrières. Mais s'il n'y a plus de guerre, il n'y aura plus besoin de guerrières. Ça c'est sûr. Si on parlait à la reine, les chenilles vivraient libres. Personne n'a pu voir la reine ou lui parler depuis... Alice, je rechange de peau. Elle remue. C'est une manie, ça c'est sûr. Elle a changé 2 fois de peau. Et la voilà qui file de la soie pour tisser son cocon. Elle va se transformer en papillon. D'abord en chrysalide, ça c'est sûr. On va l'emmener dans la pièce voisine, elle aura plus chaud. Myrmix, il y a quelques jours déjà que la reine est morte. Je ne te crois pas. Les soldats prennent le miel là pour elle. Ce sont eux qui le mangent, la reine est morte. Notre cité va disparaître. Et nos compagnes se laisseraient mourir si elles connaissaient la vérité, ça c'est sûr. C'est pour ça que les soldats font semblant. Oui, chez nous les insectes, c'est un pour tout jusqu'au bout. Mais toi, tu sais la vérité. Ça c'est sûr. Je veux que les fourmis rousses continuent d'exister. Alors, tu donnes tout ce que tu as dans ton jabot social à nos soldats. Ainsi, ils parcourent le monde à la recherche d'une nouvelle cité. Fourmis bonbonnes, les fourmis rousses continueront d'exister. Parce que la reine des fourmis qui chantent est mon amie. Elle nous acceptera, je sais. Une cité? Avec une reine qui est ton amie? Alors nous sommes sauvés. C'est près de la mer. Mon rêve pourrait enfin se réaliser. Vivre avec vous toutes, dans une cité où il n'est pas interdit de chanter. Mais je suis aveugle. Le papillon d'Argus t'emmènera. La chrysalide s'est transformée en papillon d'Argus. Un des plus beaux spécimens d'Argus bleu que j'ai vu, ça c'est sûr. Myrmix, je suis enfin un papillon bleu. Argus, j'aimerais tellement pouvoir admirer tes ailes. Ça c'est sûr, mais c'est pas le moment. Argus, tu vas accompagner Myrmix à la cité des fourmis qui chantent. Myrmix, tu voyageras sur mes grandes ailes. Je te décrirai les paysages, les étoiles du ciel, tout ce que tu ne peux plus voir.
On doit aller chercher les autres chenilles. Tu n'arriveras même pas au bout de la première galerie. Les soldats vous recherchent, j'y vais. Argus, là il y a une galerie secrète qui mène au grand dehors, ça c'est sûr. Je vous envoie les chenilles, à bientôt. Tu ne viens pas? J'ai du travail. Convaincre toutes ces fourmis de déménager n'est pas une mince affaire, ça c'est sûr. Au revoir et bonne route. À bientôt, fourmi bonbonne. Voici 2 jours que nous voyageons. Ça sent le thym. Chenille, voici votre pays. On en a bravé des tempêtes, et même cet aigle, il était immense, et je n'ai même pas eu peur. C'était un moineau. C'était un aigle, Les battements d'ailes étaient différents. un moineau. Peut-être, mais il ne m'a même pas fait peur. Au revoirius myrmixius, à la citius des fourmius qui chantus. À bientôt, chenille. Il m'a été doux de voyager sur tes ailes. Dis-moi encore les couleurs. C'est bleu, c'est jaune, Tu es triste? fatigué, Repose-toi. je ne peux pas. Je n'ai que 3 jours de vie. Je dois t'aider à trouver la nouvelle cité et me fiancer. Je comprends. Argus, dis-moi encore le jaune. Ça ressemble à du miel et ça scintille au soleil comme des grains de sel. Il y a du sel dans la mer. Oh! Un tournesol. Et une papillonne qui danse, la voilà qui se pose, Myrmix. Une dame papillon, ça n'attend pas. L'amour, ça donne doublement des ailes. À plus tard, Myrmix, et fais attention à toi. L'amour, ça donne des ailes. Vole, Argus bleu. Tu as tellement désiré cet instant. Oh, un parasite. Dans la mer, il y a du sel. Et si le jaune scintille, c'est qu'il y a des grains de sel. Nous sommes proches de la mer. Qui est là? Je suis une mouche molle. Bonjour. Connais-tu la cité des fourmis qui chantent? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'agaces. Vraiment? Pourtant ta nouvelle cité est toute proche d'ici, dans le sable. Va voir le fourmilion de ma part, il t'y accompagnera tout droit. Il aime les fourmis? Il en raffole. Salut. Je n'ai aucune confiance en cette mouche molle. Pourtant, il faut que je trouve le fourmilion. Ce n'est pas le même bourdonnement. Celui-là est plus vif. Bonjour, je suis l'abeille Groseille. Bonjour, je cherche un fourmilion. Petite folle, tu crois que tu vas vaincre le fourmilion Non, mais il doit m'indiquer la route pour ma nouvelle cité. pour tomber dans son piège plutôt? La mouche molle m'a dit que le... Les mouches ne colportent que mensonges et microbes. Mais le fourmilion... Tu es têtu. Un fourmilion, ça a des pinces énormes, grosses, comme ça. Je suis aveugle. Aveugle. Enfin, le fourmilion creuse des pièges dans le sable, des pièges en spirale, et si tu mets ta patte dans l'engrenage, tu glisses jusqu'en bas. Tu ne peux pas remonter, et lui, il ouvre ses pinces et te croque. Les pièges sont dans le sable. Oui, à 4-8 d'ici, près de la cité des fourmis qui chantent. La reine des fourmis qui chante est mon amie. Tu es Myrmix? Oui. Tu es Myrmix? Vite, grimpe sur mes ailes, la reine t'attend. Attention au décollage, et en route pour la cité des fourmis qui chantent.
vent, ça décoiffe. Quelques informations pour ma passagère d'honneur. Nous survolons la mer Méditerranée à une altitude de 8 pieds. La température extérieure est de 21 degrés. Nous approchons de la cité. Et là, que vois-je parmi les fleurs de thym? La reine, les fourmis qui chantent, la fourmi bonbonne et ses compagnes, les chenilles, les cigales, l'argus bleu et sa dame papillon. Tout le monde t'attend. C'est un rêve. Ils sont tous là. Tous. Tous. Attention à l'atterrissage. Sortons nos freins. Hop! Nous sommes arrivés. Bienvenue à notre ami Myrmix. La plus tendre des fourmis rousses, ça c'est sûr. Bienvenue à la cité des fourmis qui chantent. À la cité des fourmis qui chantent.